Donc les UV, donc même chose, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder, on va montrer rapidement les bases. D'accord? Donc on va ajouter par exemple un cylindre, on va se mettre en mode Edge, on va sélectionner ces edges-ci, comme ceci, on va faire CTRL E, on va faire Mark Sim. Donc je vous avais montré précédemment sur une vidéo, si je ne me trompe pas, rapidement un dépliage. Donc ensuite on va se mettre en mode vertex, face, on va sélectionner toutes les faces, on va ajouter, par exemple, vous voyez ceci, on va faire U, Unwrap. Voilà. On a déplié notre cylindre super rapidement. Si je fais CTRL R, voilà, je fais CTRL E, je fais Mark Sim, je me remets en mode face, je fais U, Unwrap. Et là, par exemple, vous voyez, si je me mets en mode Island, il m'a découpé le truc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, on a plusieurs modes. On a Smart UV Project. Voilà. On a Light Map Pack. Ça ne connais pas, j'ai jamais utilisé. Ah oui, d'accord, je vois à quoi ça sert. Follow Active Quad. Donc le Follow Active Quad, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Donc on va se mettre en vue de front. On va faire un truc... Attends, hop là, un peu trop... Voilà. Ok. Donc là, si on sélectionne l'ensemble, on fait U, on fait Smart UV Project, on a un truc comme ça. Ah, c'est pas GG. On va faire CTRL E, on va faire Clear Sim. Donc maintenant, j'ai plus de Sim. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en Edge. Je vais faire ça, et je vais en sélectionner un comme ça ici. Voilà. Ok. Je vais faire CTRL E, je vais faire Mark Sim. Je me mets en mode face, je sélectionne tout, je fais U, je fais Unwrap. Donc là, on a ça. Bon, c'est sympa, mais c'est pas clean. Enfin, moi, personnellement, je trouve pas ça franchement clean. Donc, on a une petite technique qui permet, en mode vertex, on va sélectionner ça, on va faire W align sur X, W align sur X, W align sur Y, W align sur Y. Je me mets en mode face, je fais ça, voilà. Je fais U, et je fais Follow Active Quad. Et pouf, voilà. Et là, on a un truc impeccable. Ouais, ça on n'a pas forcément besoin, on va le cacher là comme ça. Voilà. Et là j'ai vraiment un truc impeccable. C'est cool, hein? Donc voilà, donc on a bien un petit menu avec W, vous voyez, Weld, Remove Double, Straighten en X, en Y, etc. Donc on a les éléments de... Comment dire, dans les UV on a ce pack-ci, voilà, enfin ce menu-ci, qui permet de faire plein de choses, le Live Unwrap, de faire du pin. Alors le pin c'est quoi? Je vais me mettre en mode vertex. On va passer comme ceci. Voilà, on va sélectionner cela. On va sélectionner celui-là. On va faire P. Voilà, ils sont rouges, maintenant ils sont pin. Voilà. Donc si je coche Live Unwrap, je vais sélectionner ce P là, et je vais faire G. Vous voyez ce qu'il va me faire? Voilà. Donc ça sert à plein de choses. Ça sert à redresser un mesh qui est déjà tordu. Imaginons je fais ça, je fais P, je vais faire G. Vous voyez, ça va me permettre de redresser un petit peu tout ça. Ensuite, je peux faire W, align sur X par exemple. Donc par contre, le Live Unwrap, je pense qu'il faut le désactiver cette fois-ci. Donc plouf, W, align X, et là ça fonctionne. Voilà. Donc pareil. Donc les options de sélection sont les mêmes que sur les options d'outils, les outils, comment dire, les outils de mode, etc. Donc si je recoche la Unwrap, je fais ça, je déplace, vous voyez, ça va... Enfin bref. Quand on a un objet qu'on veut déformer pour récupérer quelque chose de relativement clean, le pin c'est plutôt pratique. Vous voyez, clac. C'est plutôt sympa. Je peux remettre celui-ci à P, clac. Donc G, P, G. Enfin bref. Vous voyez le principe quoi. Donc ça c'est un effet, c'est un peu comme le Puppet sur Photoshop, c'est plutôt sympa. Donc après on a plein d'options, hein. On a le Pack Island. Hop là, par contre j'aurais pas dû le faire là-dessus, je vais faire A, clac. Je vais décocher la Unwrap, je vais faire Pack Island, voilà, il va me faire un pack général de mon truc. On peut exporter les UV, donc logique, hein. On peut faire des alignements, du snap, du proportional editing. Donc proportional editing, on va l'activer, on va faire G. Vous voyez, avec la molette de la souris, on va le diminuer. Donc là, par contre, G, clac, et là ça marche.
fallait que ma souris soit activée, et je bosse au stylet, donc... Voilà. On a Q, les options de sculpt pour lisser un petit peu tout ça. On peut faire... on refait Q pour sortir, on fait A, on fait Alt P, normalement, pour enlever tout, donc Q, et là on va lisser un petit peu tout ça, quoi. Voilà. C'est vraiment pour vous montrer, quoi. Donc les outils de, comment dire, de Blender sont plutôt simples, hein. C'est quand vous avez un mesh, par exemple, on va ajouter une sphère, on va se mettre en mode Edge. Vous allez simplement sélectionner les edges sur lesquels vous voulez ajouter un sim, marque sim. Ensuite, on va faire ça, plus ça par exemple, CTRL E, marque sim, on va se mettre en mode face, on va faire un A, et on va faire U, une wrap. Là, je me trompe, U, une wrap. Et voilà, on a déplié nos éléments. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Puis donc, je vous renvoie sur ma vidéo sur les UV pour voir tout ça plus en détail. Donc encore une fois, j'ai plein de... Je mettrai le lien, bien entendu. Mais c'est aussi simple que ça, quoi. On a des menus, clac. Il y a une dernière chose que je n'ai pas montré, c'est ce mode-ci. Donc quand on modifie ce mode-ci, par exemple, si je fais A, donc je vais sortir du mode Q, je fais A. Donc là, l'avantage de ce mode-ci, c'est pouvoir voir les points sélectionnés, quoi. Vous voyez? Clac. Et ça, c'est plutôt sympa. On peut faire CTRL+, on peut faire G. On va désactiver avec O le proportionnel editing, normalement. Donc G, voilà. S. Là, on peut faire... Le CTRL L, par contre, il fonctionne pas ici. Par contre, il fonctionne ici si on fait L, vous voyez. Donc je fais A, je désélectionne, je fais L, je fais une petite rotation. Voilà. On peut faire des rotations en fonction d'incréments. Donc si je fais R, je fais CTRL. Vous voyez, ça va m'activer les incréments. Vous voyez, en plus on l'a en dessous, rotation moins 20, 40, moins 90, 95, voilà. C'est plutôt sympa. On a aussi, on peut faire une rotation, imaginons on veut tout scaler correctement par rapport à ce point-ci. Donc on peut le mettre par rapport au pivot. Et donc si je fais S, voilà. Je peux faire G, ensuite S, comme ceci. Voilà. Donc on peut sélectionner les éléments ici, bien entendu. Ici c'est proportional editing, le pivot. Là c'est les UV7, si on en a plusieurs, etc. Donc on peut créer une nouvelle texture. On va faire, non, on va pas faire open, on va faire new. Là on crée une texture, mais ça sera pour la partie painting, je verrai plus par la suite. Enfin voilà quoi, c'est aussi simple que ça pour les UV. Il n'y a pas grand chose à savoir et j'ai pas trouvé de manque. Il y a des add-ons qui vous permettent d'ajouter des éléments en plus, des outils en plus, donc n'hésitez pas à chercher ça, mais de base pour les UV c'est aussi simple que ça. On sélectionne, on fait une projection, enfin un unwrap, et voilà.